nous avons reçu le Christ. Et toujours, j'ai regardé Pasteur Sanogo. J'ai compris pourquoi Pasteur Sanogo nous battait. Parce qu'en réalité, regardez, les musulmans parlent sur le Saint-Esprit, mais vous devez avoir chaque jour. Quand le matin fait droit de mon fils aussi, son papa l'a battu assis, il a battu. Et au niveau de la battu, il a battu prier. Mais parmi nous qui étaient là, les chrétiens là, il n'y a pas un qui priait, il n'y a pas battu prier. C'est-à-dire les heures de prier là, ils respectent. Là, quand ils sont sauvés par Dieu, ils nous battent. Parce qu'ils n'étaient pas chrétiens, et là, quand ils prient, ils respectaient ce que Dieu dit de faire. Là, Dieu dit de faire. Mais là, ils deviennent chrétiens maintenant là, ils nous battent. Puisqu'ils étaient tout le matin, chaque jour, ils faisaient ça. Maintenant, ils deviennent chrétiens maintenant, ils nous battent. Alors, comment ils font? À minuit, dimanche, la mise à vendredi, il a prié des intercessions pour le prophète dans le monde entier. Il commence à minuit, il finit à 13h du matin. Et donc, comme ça, mercredi, mardi, il a enseigné le prophète. Mercredi, il a l'église chez lui. Samedi, il prêche à l'église chez lui. Et puis, il est croisant d'abord. Voilà. Regarde, mais pourquoi tu fais déjà c'est la grâce? C'est la grâce. Ça, c'est vraiment la grâce. C'est ce que le prophète dit, Seigneur, nous enseignons la grâce, mais permets-nous d'avoir la grâce en nous. La grâce est très importante. Et puis, il fait toutes ces choses-là. On nous donne toutes ces émissions-là. Je laisse passer le matin que je commence à prier. Je me suis dit que Dieu l'a fait grâce parce qu'il était musulman là-bas. C'est simple qu'il les respectait sans forcer. Les deux chrétiens, ils voient que les chrétiens ne prient pas, ils prient une fois. Voilà les problèmes. Oh, le musulman tous les jours. Il va tous les soirs. Il va. Et vous allez voir sur la paix ici, remarquez beaucoup. Faites les hommes, les musulmans vivent longtemps que les autres religions. Si faites des faux, regardez. Vous allez voir les plus vieux sont les musulmans. Les plus vieux. Mais tous les jours matin, ils vont pour Dieu. Ça, c'est vraiment la dialogue. Mais les chrétiens, non. Ils n'ont pas compris l'évangile en réalité. On n'a pas compris. C'est pourquoi, Actes chapitre 2 là, est très important. Il dit ça s'assemblait tous les jours. Parce qu'il était quitté dans le judaïsme. Il fallait prier chaque fois, laver le coude, tout ça. Maintenant, ils sont sauvés maintenant. Tous les jours, le Saint-Esprit était toujours avec eux, dans la crainte du Seigneur. La crainte. C'est très important. Le mot crainte. Pas la crainte de lui. La crainte dans l'honneur. On craint Dieu à cause de c'est un père. On craint Dieu parce que c'est ton géniteur. C'est pourquoi les gens sont faits toujours pour moi, les pasteurs là, les gens viennent pour s'adresser à Dieu parce qu'ils ont vu les Nigériens. Ça est dans leur culture. Les Béninois, les Nigériens, c'est des cultures que vous voyez faire, soit tout à pied comme ça. Ça existe et puis ils viennent à l'église. Mais souvent arrêter, Dieu là, est un Dieu de crainte. Avant d'aller devant Dieu, on a peur. Parce qu'on dit, ah, ma vie là n'est pas digne de rentrer. C'est pas tous ceux qui rentraient dans ce qu'on appelle là, dans le lieu là, on était obligé de mettre la corde ici. La corde ici. Parce que s'ils rentraient, ils pouvaient mourir. On mettait la corde pour que la corde là puisse servir à remuer. Servir à remuer. On dit les vivants. Si des fois les gens qui ont dedans, pardon Dieu là, des fois ils meurent. Et puis on l'enlève dedans. Parce qu'ils voient la présence de Dieu. On peut mettre une corde ici. Là, il a fait dedans. Quand il dit là, on met la corde là contre lui. S'il est vivant, il dit là. Il dit là, parce que c'est moi à la présence de Dieu. Mais tout à l'heure, maintenant, nos études de Dieu là, aller à la présence de Dieu, ça la dirait. Dieu devient un ami. C'est pas bien. Dieu se sincère. On venait à Dieu, on venait. C'est pas que Dieu, je répète tout à l'heure, un musicien à un musicien, vous allez voir, il ne va pas bouger sa place jusqu'à ce que tout a fini. Parce qu'il est venu adorer Dieu. C'est très important.
Comment il fait dans les trucs là? Je fais comme ça, comme le frère moi. Il faut comme il regarde les gens, comme il faut. Et comme il se comporte. Je les regarde. C'est ça que moi je suis parti. Quand il fait comme ça, je viens derrière la tête, je suis là. J'ai pu me tenir et regarder comment ça passe. Je vois que la discipline est là. Parce que le buteur là, était musulman, il a posé quelque chose à faire. C'est très important pour nous de Dieu. La discipline. C'est pourquoi aujourd'hui je voulais parler de ça. Quand on dit qu'on a la foi de Jésus, on n'a pas d'autre foi. Ça veut dire que moi-même, ma foi là, ne peut pas adorer Dieu. Moi-même, ma foi, moi, ne peut pas adorer Dieu. Parce que dans ma foi, il y a les gènes de mon père et il y a les gènes d'Adam. Parce que dans la foi de Jésus, c'est l'image de Dieu. Dans la foi de Jésus, c'est l'image de Dieu. Quand j'ai la foi de Jésus, ça veut dire que je m'oublie moi-même. Oh, quand j'ai ma foi, je viens à l'église et j'agis à un moment de ma foi, je ne m'oublie pas. Je me mets à la première place. Oh, quand j'ai la foi de Jésus, je dis, ce que je fais là, les autres vont dire quoi? Est-ce que ça va faire du bien ou que ça va faire du mal? Parce que la foi de Jésus n'agit pas pour son propre intérêt. La foi en Jésus n'agit pas pour son propre intérêt, mais agit pour l'intérêt des autres. Il dit, je suis venu, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il ne fait pas la volonté de ceux qui sont autour de lui, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé ne veut pas qu'un seul de mes enfants là, des enfants-là, ne disparaissent, ne peuvent pas, ne se perdent. Ça veut dire que la manière dont Jésus tient devant les gens, la manière dont il parle devant les gens, c'est pour ne pas perdre un enfant de Dieu. C'est pour dire, celui qui a une occasion pour un frère, c'est mieux de prendre une pierre à aller se jeter dans la mer. Parce que tu as l'occasion de quelqu'un. C'est pourquoi nous, chez nous ici, de la nouvelle, toute l'église, on appelle ça en été là. Et le fait que vous donne là, c'est le message de la nouvelle création que Dieu a fait en Jésus. Tout ça, c'est la nouvelle création créée en Jésus pour pratiquer les bonnes choses. Jésus a tout accompli. Et Dieu maintenant nous met en Jésus pour fabriquer, pour qu'on pratique les œuvres que Jésus a pratiquées. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle création, c'est Dieu est venu créer des nouvelles personnes au travers de ce Fils Jésus. C'est pas nous faisons tous les jours là. Vous ne pouvez pas créer comme des démons ou comme des temps. Voilà. C'est une dans le Fils. Oh, le Fils là, nous sommes la nouvelle création de Dieu que Dieu nous fait. Amen. C'est pourquoi nos messages là, on parle aux gens qui sont créés. C'est-à-dire que prenons Jacques pour parler. Jacques. Amen. Nous sommes créés au travers de quoi? Au travers des Écritures. Ça veut dire que ce sont les Écritures qui nous créent. Dieu ne veut pas nous créer, comment on fabrique quelque chose comme ça, comment on va la créer l'homme, la poussée de la terre. Non, Dieu ne vient plus de tout ça. Dieu vient d'une manière pour nous créer. Ça peut aller? Président Jacques, chapitre 4, le 4 d'abord. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les querelles parmi vous?
N'est-ce pas vos passions qui combattent dans vos membres? Vous combattez et vous ne possédez point. Vous êtes régulier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et les luttes et vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Amen. Verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est amitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, il s'enfuira loin de vous. Amen. Donc, je pense que Dieu dit que quand les gens viennent à l'église, ils viennent seulement pour les besoins personnels. Ils viennent demander à Dieu que Dieu réponde ainsi et cela. Oh, pourquoi nous, ici, on ne sait pas, nous ne devons pas demander ici nos besoins à Dieu, mais nous cherchons à marcher dans la foi de Christ. Parce que dans la foi de Christ, déjà, nos besoins sont déjà accomplis. On n'a plus. Ce n'est pas par convoitise que il dit vous combattez, vous ne trouvez pas. Il a combattu quelque chose et puis il prie pour Dieu donne. Nous, on ne voit pas quelque chose pour prier Dieu pour que Dieu nous donne. Parce que mes yeux ont vu. Pourquoi l'homme a péché? Elle dit l'arbre était bon et agréable à manger. Elle a convoité l'arbre là. Et puis maintenant le diable est rentré dedans. Il a eu. Elle voulait avoir quelque chose pour elle. Aussi, nous, on ne voulons pas pour avoir quelque chose pour nous-mêmes. Mais nous voulons pour avoir les choses que Dieu lui-même déjà a placées. C'est différent. Parce que si tu as les yeux de Dieu, tu ne peux plus avoir les yeux de l'homme. Et c'est pourquoi, si tu n'es pas une nouvelle création, tu ne peux pas avoir les yeux de Dieu. Est-ce que je l'ai pas compris? Me combattre les yeux, il y a adultère que vous êtes. Pourquoi Dieu vous dit déjà adultère? Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Qu'est-ce que nous demandons? Pourquoi nous demandons que nous ne recevons pas? Il dit parce que nous demandons mal. Quel genre de la personne qui demande mal? Vous pouvez comment peut demander mal? Seigneur, bénis mon enfant qui est malade. Seigneur, ma voiture. C'est pas mal, c'est notre désir que nous disons. Pourquoi il dit avoir adultère que vous êtes? Parce que je me mal, je ne le sois pas. Ça veut dire que quand tu es là dans la nouvelle création, là, tes demandes là ne sont pas de l'homme. Tes demandes là sont de l'esprit. C'est pourquoi Dieu dit toujours que là où deux personnes sont, tout ce qui est dans mon nom, je vais le donner. Là où deux sont d'accord. Et vous savez que même en réalité, même là, deux personnes qui ne sont pas chrétiens peuvent faire quelque chose sans le réaliser. Deux personnes qui ne sont pas chrétiens peuvent se marier. Le fondement, c'est le monde. Deux personnes qui ne sont pas chrétiens peuvent créer une société, ça marche. Pourquoi ça marche? C'est parce que les deux personnes sont d'accord. Là où il y a accord, il y a succès. Mais qu'est-ce qui va les fatiguer demain? C'est l'égoïsme. Il faut se séparer les deux. Sinon, il peut aller. Vous voyez les chanteurs là. Les chanteurs là, ils font des groupes ensemble, et puis à deux demain, ils se cassent. Qu'est-ce qui les fait se séparer? Donc, le groupe, l'autre veut dire que c'est bon, c'est bon. Il dit non, et puis surtout, il dit, je vais faire un solo, comment je fais? Dans le solo là, c'est pas. Le meilleur que vous avez pensé, c'est quel groupe?
qui est meilleur. C'est qui? Le meilleur groupe des Zoulous. Hein? Non, non, pas le système. Le meilleur groupe aussi, c'est. Tu vois, pas le système. Hein? Hein? Non, non, non. Hein? Non, non, non. Le meilleur groupe, c'est quoi tu parles? Excusez-moi, c'est là, mais là, sur le net. Et il dit à peu près, ce sont mes fidèles dans les voilà, le meilleur groupe de salopards de joie qui a marqué le temps, ce sont les salopards, les étudiants là. Oui, oui, très rigueux. Dans un marqué de la place, on peut lisait, mais voilà. C'est vraiment les salopards, on l'a mis en prison. On l'a caché les étudiants là. C'est le meilleur groupe. Encore une fois. C'est le meilleur des groupes. C'est le meilleur. Et puis, les chansons là, dans toute l'Afrique, dans tout le monde entier, ça exprimait les faits de la vie. On les a mis en prison. On les a mis en prison, on les a mis en prison. Ils disent, jamais il faut le plaisir des autres. Le meilleur groupe. Vous avez vu quand le petit est sorti du sol, il a percé. Quand vous allez fuir derrière, ils sont deux. Ils ont tout à commencer parce qu'ils étaient d'accord. Quand ils sont d'accord, là, ils sont d'accord, c'est qu'ils vont faire la personne de la peine. On les a mis en prison, mais pour la voir là, il faut aller quoi? Les séparer. Alléluia. Parce que chacun veut être leader. Pourquoi je demande que Dieu me bénisse? Je me demande de me bénir parce que ma femme là, elle dit que depuis là, je ne suis pas riche, elle n'est pas bien avec moi à la maison. Mais je prie pour qu'elle ait l'argent pour que ma femme puisse m'aider. Ça, c'est pas prière. C'est ton bien qui cherche. Mais si je prie pour que mes enfants puissent marcher à l'aise dans la vie, parce que le flatteur, on doit prospérer, il n'y a pas de péché. Mais si tu le fais pour quelqu'un, il y a le péché. C'est pourquoi on nous demande maintenant, on nous enseigne dans la nouvelle alliance, dans la nouvelle création, là, on nous enseigne d'avoir la foi de Jésus. Parce que quand tu as la foi de Jésus, tu sais comment diriger tes prières. Tu sais comment combattre. Tu sais comment marcher. Tu sais comment prospérer. Parce que dans la nouvelle création, tu ne travailles pas pour toi pour devenir riche. Tu travailles pour aider les autres. Oui, Seigneur, bénis-moi pour l'avancement de ton œuvre. Ça veut dire que Dieu te bénit là. Tu es béni, c'est pour aider les frères qui n'ont rien. C'est ça la nouvelle création. C'est une nouvelle vie. Tes parents ne portent pas l'argent pour aider les gens comme ça. Il dit non, non. Dans l'église que j'ai fait là, le message que nous on reçoit, on a une nouvelle création. Ce que Dieu nous donne là, c'est pour partager et pour donner aux uns aux autres. Est-ce que quelqu'un m'attend ce que tu veux? Est-ce que tu es émotionnel? Hein? Amen. C'est pourquoi quand vous écoutez chaque chapitre, par exemple, je vais lire. Verset 22. Il dit, mettez à partir de la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des fausses raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole de Dieu, la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussi tout ce qui était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Ça veut dire que si nous cherchons à marcher de notre foi, à marcher de la parole de Dieu de notre foi, on risque de jouer. Parce que moi, il y a le matin que tous ceux qu'on a blessés dans leur famille, tous ceux qu'on a remis sur la terre, tous ceux qu'on a laissé tomber, les gens ont mis au dehors, ils marchent maintenant à tapette maintenant.
Toutes les prières, c'est de dire, Seigneur, quand tu vas m'élever, les ennemis qui se sont moqués de moi là, ils vont voir. Ça là, et c'est cette prière-là, Dieu écoute ça. Mais il y a un Dieu qui va écouter ça, s'il n'est pas chrétien. Satan va écouter ça, il va le faire. Parce que la personne n'a pas reçu la parole. La parole, là, elle vient en nous pour nous créer. Elle ne vient pas à nous pour que nos actes, là, vont contre les gens. La nouvelle création, là, je ne sais pas comment l'expliquer. La nouvelle création n'apporte pas la lumière à quelqu'un parce que la personne était son ennemi avant. Moi, je n'ai jamais prié que j'ai un ennemi. Depuis que j'ai eu ce message-là, je n'ai pas d'ennemi. Mon seul ennemi, là, les hommes qui ne gagnent pas pour Dieu, là, c'est tout. Je n'ai pas d'ennemi. Parce que la nouvelle création, tu n'as pas d'ennemi. Parce que la nouvelle création, ce n'est plus tes pensées. C'est les pensées de la parole. Oh, la parole là ne détruit pas, mais la parole réconcilie. On dit Dieu même là, il est venu réconcilier le monde au travers de son Fils. Il est venu révéler nous les pécheurs là, il est venu dans son Fils pour réconcilier le monde. Si ma prière c'est pour devenir grande, pour que mon frère me voie, mais c'est plus la peine. Il vaut mieux ne pas aller à l'église, aller voir le fétiche. Je vais devenir grand. Mais dans la parole là, que tu oses la parole là, la capacité de devenir grand là, ça n'existe plus. Tu ne deviens pas grand, mais tu deviens grand là, tu deviens serviteur des autres. La grandeur chez Dieu là, c'est devenir serviteur des autres. La foi de Jésus là, ça nous rend serviteur des autres. On veut seulement que le bien des autres. Pour la grandeur du monde là, on veut qu'on nous apporte. Pour la grandeur de la foi, la nouvelle alliance, c'est pour servir les autres. C'est différent. Ah, mon fils là, depuis que la personne là, il vient de les gens ici, il vient des gens ici. C'est parce qu'il était engendré par la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui dit, je suis venu pour servir le monde, non pas pour le monde me sert. Je suis venu servir le monde avec sa vie. Il règle les problèmes des gens à cause de sa vie. C'est parce que tu parles du chemin de Jésus, tu veux devenir une nouvelle création. Une nouvelle création, c'est une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. C'est pour dire que autrefois, tu étais païen là, tu volais, tu trichais, tu fais tout ça là. Maintenant, tu es chrétien maintenant là. Il dit qu'il faut travailler avec tes mains pour que tu puisses te bénir, tes mains là. Tu dois avoir une grande société, tu bénis ta société. C'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses aider les frères. C'est tout. On ne fait pas chrétien pour être riche. Si un homme de Dieu est riche et qu'il n'a pas la capacité d'aider ses voisins, il n'a pas la capacité d'aider ses parents, ce n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne fait jamais ça. On a fait une nouvelle création pour les autres. Jacques chapitre 1, verset 18. Ça peut aller. La version de seconde, vous avez dit quoi? Il nous a changé selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa création. J'ai dit à voir au Québec. Verset 18, français vivant. Dieu a voulu nous donner la vie par la parole de la vie, par la parole de la vérité. Alors nous sommes, d'une certaine façon, au premier rang de tout ce que Dieu a créé. Ça veut dire que moi et toi, qui avons été assemblés par l'évangile de la grâce là, nous devenons premiers devant tout ce que Dieu a créé. Premier devant qui? Ton voisin. Premier devant le païen. Premier devant le mystique. Parce que Dieu t'a créé. Tu es le premier. Le premier sert à quoi? Il sert à servir les autres. Il sert à donner l'exemple. C'est pourquoi il n'y a pas de lumière
Voilà ça dans la lumière. Il fait droit. La lumière, il fait quoi? Il nous sert. On a besoin de la lumière là pour faire les gestes, pour sortir, pour faire tout. Ça nous sert. Peut-être pour le complément, il n'y a pas de lumière. Et puis on dit ça à un voisin qui a voté. Vous tous celui qui? Celui qui a la lumière là, c'est comme ça? Derrière? Non, c'est pas devant. Mais les autres marchent derrière. Si vous avez plus de 20 ou 30, vous avez marché sur les mêmes pas des autres. Oh, il fait noir. Mais vous avez la conscience pourquoi? À la lumière qui est devant, qui est devant la gueule, vous êtes sur le bon chemin. Qui sert? C'est la lumière qui vous sert à partir. Oh, le vrai, tu vas être 50 personnes. Le 50e personne là, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que le rang est en train de partir à cause de la lumière là, ils sont sur le bon chemin. Dieu nous crée la nouvelle alliance, à travers l'évangile de la grâce, pour que nous soyons les premiers. Non pas pour nous servir, pour servir ceux qui nous suivent. Ouais, l'évangile, hein. C'est pas chez nous si on ne peut pas. Je vais aller en Europe, je vais aller aux États-Unis. Je vais faire comme ça. Non, on ne peut pas ça. Si notre frère va aux États-Unis ou va en Europe, on ne peut plus, qu'il soit meilleur là-bas, on peut aller là-bas, on retrouve la même des choses. Pas pour sa famille seulement, mais pour l'Église. Parce que la lumière de l'Église là. C'est pourquoi, chez nous ici, dans la grâce, on vous dit que nous marchons dans la foi de Jésus. Parce que la foi de Jésus, c'est pour éclairer les autres, c'est pour bénir les autres, non pas pour bénir soi-même. Parce que quand tu as la foi de Jésus, tu deviens une nouvelle créature, la joie est en toi déjà, tu veux partager la joie avec d'autres personnes. C'est pour que tu es malade au bord du temple. Il dit quoi? Il dit, je n'ai ni l'argent, je n'ai ni l'or. Parce qu'ils attendaient l'argent et l'or. Depuis le 40 ans, il est là, on lui donne l'argent et l'or, mais tu ne vas pas changer. Il dit, ce que j'ai là va permettre que tu vas te lever. Et ça va te donner la force de travailler pour aider les autres. Ne pas pour me dire. Ce que j'ai là, je n'ai pas l'or, je n'ai pas l'argent. Parce que depuis longtemps, au bord du temple, tu demandais, tu faisais tout. Ce que je disais là, ça te fait de toi une nouvelle création. Les gens ont pu te moquer de toi, mais tu seras la lumière pour diriger les autres. C'est pourquoi quand ils ont pu pris les dégoûts, son frère qui devait venir le chercher, son enfant qui devait, ça devait un problème pour son enfant. Hein. Donc tu devais venir le chercher à 18h là, pour l'emmener à la maison là. L'enfant arrive, il cherche son papa n'est pas là. Il dit, mais bon, mon papa, dit non, ton papa là, il y a une miracle. Il a marché, il est parti à la maison. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il libère son enfant. Son enfant est libre à 18h, tu allais faire lui-même cette chose. L'église ne met pas la charge sur les gens. L'église, en réalité, l'église ne met pas la charge sur les gens. L'église libère les fardeaux des gens. Quand il est arrivé à besoin là, quand Paul a peu plus la vie à besoin là, sa maman l'a vu. Elle n'était pas dans la joie parce qu'il marchait. Hein. Elle était dans la joie parce qu'elle a pu le matin puiser sur l'eau, préparer pour lui, à la maison WC. Sa cause a été contente. Elle venait d'être libérée d'un poids depuis 40 ans, elle l'avait au WC, c'est qu'il a ses habits, c'est qu'il doit manger. Quand elle a vu marcher, elle dit, ah, je suis libéré. Je ne vais plus le laver, lui-même se laver. Je ne vais plus aller au marché, pour lui aller au marché. Je ne vais plus faire ça, lui va faire. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas le miracle que les gens parlent, non, c'est là que pourtant, guérison, non. Il a libéré son enfant qui venait le chercher. Il a libéré tous ceux qui étaient sous sa couverture là. Il les a tous libérés. Et maintenant, puisque Jésus est entré en lui, il est devenu une nouvelle création, il doit être quoi? Premièrement, il doit être la bénédiction des autres. Parce que le soleil, le ciel l'a visité. Le travail qu'il a fait avec même sur les menuisiers, il serait le plus riche de la ville. Parce que ce qu'il a reçu là, il va être premier. Les modèles de fauteuils, les modèles de meubles, ça sort de tel côté et puis il fabrique. Pour nous, tu as dit non, c'est celui qui applique à mon prophète Jésus là.
Le Seigneur de la gloire, l'Afrique me donne l'intelligence, la sagesse. Il fait ça. Parce que j'étais mendiant, il m'a guéri et il m'a donné la capacité de pouvoir devenir la tête. Ça, c'est le message de l'Église. Maintenant, les gens ne connaissent pas ça. Dieu nous fait grâce, nous sommes dans la grâce là. Dieu nous donne des mystères pour lancer. C'est ça. Être le privé. Privé de ta famille. C'est tout ce que moi, il peut prier. Sur le côté de l'affaire de personnes, il peut prier. Mais Dieu, c'est pour l'argent aussi. Le Seigneur, ça veut dire. Très important, l'argent. Priez en tout. Il dit arrête de voler. Travaille tes mains. Tu as une nouvelle création. Tes mains là pour bénir les gens. Paul, vous êtes Paul. L'apôtre Paul. C'est un meeting de l'air. Paul, vous voyez, de la Bible ici. Vous allez avoir la militaire. Il faut marcher avec tous les militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et du Nigeria. Tu veux voir. C'est un marché qui livre les sacs, les instruments à l'armée de Côte d'Ivoire, à l'armée du Libéria, à l'armée du Ghana. Tu veux voir. Tu es riche. Parce que les budgets qui viennent, le fait qu'il dit la nourriture, le fait qu'il dit les gens. Paul là, son papa était faisait des trucs. Au temple là, tout l'armée avait besoin de ça. Tout voyageur avait besoin de ça. C'est pourquoi, quand il était en prison, il l'a mis en prison, les gens savaient qu'il faisait la tente. Le roi, il avait mis à Césarée, le roi qui était là, il savait que Paul était riche. Maintenant, pour la phase de jugement, il a dit à Paul qu'il attendait un peu. Il pensait que, écoutez, il pensait que Paul avait donné l'argent. La Bible a dit ça. Paul était riche. Il avait une société de tentes. Vous êtes en c'était de l'autre, les gens faisaient dans le désert avant, et buter avec là. C'est-à-dire qu'il livrait. Il ne faut pas être puissant dedans, il livrait aux Romains. C'est là qu'il a eu la nationalité des Romains. Les deux Romains pour le faire. Paul était très riche. Oh, le roi ne savait que son papa faisait attendre que Paul était riche, mais il passe l'évangile. Maintenant, il voit le passage, vous êtes là, voir. C'est. Ah, vous avez vu la voir. Il dit que le roi il a fait un plan pour que Paul lui envoie des. C'est écrit. Pourquoi Paul lui donne de l'argent? Paul était riche. Pourquoi? Parce que c'est lui-même, tout ce qu'il touchait était béni. Quand il a enseigné le vrai évangile, il était la tête. Il dit soyez mes imitateurs comme je dis que Paul ne mettait pas, comment on appelle, ne mettait pas fardeau sur fidèle, jamais. Mais puisque Dieu a dit, comment on appelle le verset, Actes chapitre 20, verset à la fin des 30 là-bas, 34, 36, il dit le Seigneur Dieu, il est bon de donner que de recevoir. C'est pourquoi ceux qui avaient les dîmes du Paul là, puisque c'était biblique, pour la bénédiction, parce que la dîme accompagne l'adoration. La dîme, ça accompagne la Sainte-Seine, l'adoration. La Sainte-Seine là. La dîme et le fond là, accompagne le dimanche là. Ça accompagne l'adoration, ça peut on vous dit que toujours. Mais il faut écouter ça. Il dit venez avant ça. Quand on prend la Sainte-Seine, on ajoute notre offrande, notre dîme, ça fait une vraie bénédiction. Mais si tu prends seulement que la CC, que tu prépares offrande, tu prépares dîme, ça fait une moitié de bénédiction que tu prends dans la semaine, l'autre là, tu ne pas dedans. Hébreu chapitre 13. Nous le louons avant de le voir et nous avons notre libérateur. Bon, Dieu, vous avez tout le mystère. Moi, je bénis Dieu, je ne sais pas tout ça. Paul l'a passé. Mais les gens s'aimaient son mystère parce qu'il dit mon Dieu couvrira tous vos besoins. Parce qu'il s'aimait dans ce qu'il prêchait pour que ça puisse aller au loin. C'est pourquoi aimait beaucoup le verset qu'il a fait dans 2 Corinthiens chapitre 9 là, verset 6 à 8 là. C'est puissant. Est-ce que vous avez le but de la foi en Jésus, c'est pour devenir une nouvelle création. On va lire le verset là pour terminer. Vous allez dire, ah, papa, il a raison sur ça. Peut-être aussi, tu choses que l'aide aussi, ça va l'aider.
Tu vois, Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 4, verset 13. Il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. À l'unité de la foi et de la connaissance de qui? Du Fils de Dieu. La foi de Christ et la connaissance de Christ. À l'état de l'homme fait. La foi et la connaissance nous fait à la stature et à la mesure de Christ. C'est pourquoi partout où Christ partait, dans chaque maison, dans chaque famille, Christ rentrait, il apportait la joie, la paix, la nourriture et tout ce qu'il faut. Il dit, vous, allez faire comme je vous l'ai dit. Il dit à ses disciples, laissez vos chars, ne prenez pas de chaussures. Laissez tout, allez au champ. Quand le vous se salaire, vous allez voir la maison que vous allez rentrer, qui va vous accueillir. Tout ce qu'on donne à manger, manger. Et si c'est tout des malades là-bas, guérissez-les. Ça veut dire quoi? C'est pas maladie vraie. La maladie vraie. Tu es dans la maison de quelqu'un, il te loge. Tu donnes à manger, il n'y a pas huile, il n'y a pas savon, il n'y a pas toujours, il n'y a rien. Et puis il te loge, et puis toi tu prêches Jésus, Dieu en personne, et Marie parmi nous. Il dit non, guéris la maison. Guéris la maison. Si elle est malade, monsieur, elle est malade. Depuis qu'on m'a renvoyé là, ça fait 10 ans qu'il ne travaille pas. Vraiment, c'est dur. Il faut prier pour lui, il sort le matin, il tourne le travail. C'est-à-dire, guérissez-les. Parce que tu prêches le royaume des cieux pour amener la paix, la liberté, la joie. Il est guéri-les. Il dit, je t'envoie la femme là, à te mourir. Mais lui, il pensait que Jésus, Dieu l'amenait, et lui, quoi? Il pensait que Dieu l'amenait chez une femme qui était milliardaire. Et il était content. Non, il a mangé bien. Il va. Et lui, il dit à la femme là, elle casse-moi, il dit, elle casse-moi. Oui. Elle casse-moi, ça veut dire que dans une voiture. Est-ce que tu peux donner à boire, à manger? Non. Je casse boire là, mon enfant. On va manger, tu vas mourir dans la famille. Il dit non, tu ne mourras pas. Il va voir là, parce que je vais manger d'abord et ta maison sera là. C'est le verset là, c'est la prophétie là, que Jésus a pris la vie sur ses serviteurs. La maison de la personne que vous avez habitée, il va avoir toujours la nourriture tous les jours. Tant qu'ils vont te donner. Tant qu'Élie mangeait, la farine ne bougeait point. Parce qu'Élie était l'homme de Dieu qui était là. Élie était quoi? La nouvelle création. Dieu l'a envoyé, Dieu créateur des cieux et de la terre. Et la femme dans son enfant. Son enfant était malade, il a voulu mourir, il a ressuscité. Parce qu'il est rentré dans cette maison. C'est pourquoi il est difficile à quelqu'un. Tu vas voir la femme là, elle ne va jamais critiquer Élie. Parce qu'il a notre vie à changer. Il a une bénédiction pour nous. L'évangile est plus seul. C'est quoi on voit, c'est pas ça. Non, c'est tes mots, ça c'est la catégorie des CPN. Non, la statue même de Jésus. Le directeur de la barre, le directeur de la barre. Quand il parlait de faire venir, quand les gens viennent à l'église, c'est mal continuer là. C'est celui qui mange ça. Il était à Adrao, à Wapo. L'église patronale était au commerce là. Comme patron. Il a pris le magasin. Il a payé tous les chèques, il a payé tous les chèques. La fin était pas possible. Et tous les Nigériens venaient là parfois par l'anglais. C'est la seule église nigérienne. Les plus sont les Ghanéens, pas les Ghanéens, ils sont venus là tout ça. Et puis j'étais là, les premiers comme ça. Et puis le monsieur est rentré.
avec voiture, tout bloc. Puis c'est mis en genoux en salle, la pluie jusqu'à ce que l'autre a arrêté. Il m'a poussé mon dos, je vais le lever c'est un cadre. Celui qui est devenu président, aujourd'hui, le président de la part, les pasteurs dans l'église de Papa et de Moïse. C'est une famille qui a appris que quelqu'un qui était riche, intellectuel, et puis venu à l'église, est devenu bébé. C'est pas lui. Je l'ai regardé comme ça m'a marqué. Toute ma vie. Quand je lui ai levé, j'ai dit à Dieu, pasteur, qu'il va m'aider. Parce que je ne l'ai juste pas. Ça ne peut pas aider. Là, Dieu l'a fait la position qu'il a là. Ça peut aider l'église. Le problème, on ne peut pas le croiser comme ça. C'est un président. Il est comme président. Tu le croirais? Non. Non, vous avez une chose. Une grâce comme ça, il passe de Dieu. Passe ça. Ah oui, tu sais, la même chose que le président du Bola. Par contre, il faut avec Hassan. Puis le président n'a pas de la famille. C'est Dieu qui l'a fait. Moi, j'ai vu comment il a placé. Tu vois, les gens ne considèrent plus un chrétien. Tu vois, on va peut-être chez nos parents, on se comporte mal. Oh, et tu vois, nous sommes la création, le premier rang de cette création de la terre, pour révéler au monde qu'il a fait une nouvelle création que nous sommes Jésus. Tu vas arrêter les derniers. Très important. Ce sont le message de la grâce. Le message de la grâce, la nouvelle création. La nouvelle création, là, on ne vit pas pour soi-même, on vit pour sauver les autres. Et Dieu nous donne les moyens pour sauver les autres. Que Dieu soit sauvé. On va se mettre au pied.